Vous avez évoqué hier une possible cohabitation avec Emmanuel Macron en cas de victoire de votre parti et vos alliés aux législatives, en affirmant notamment que le titre de chef des armées était honorifique. Il vous a répondu depuis Bruxelles. Qui sont-ils pour expliquer ce que devrait être la Constitution? Quelle arrogance! Tous les postes sont déjà répartis, ils sont déjà dans la place. Il ne faudrait plus aller voter, a-t-il dit. Que lui répondez-vous? Qu'il faut qu'il relise la Constitution. En réalité, la question était, est-ce que Jordan Bardella est allé au-delà de ses potentielles prérogatives s'il est Premier ministre en disant qu'il n'enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine. C'est ça la question. Et j'ai rappelé que la Constitution permet évidemment, puisque c'est sa prérogative au Premier ministre, d'envoyer ou de ne pas envoyer de troupes armées. C'est l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement dispose des forces armées. C'est ainsi. Donc, toute la Constitution, rien que la Constitution, mais en l'espèce, c'est sur la base de cette Constitution que j'ai eu l'occasion d'indiquer cela. Je m'étonne que le président de la République ne le sache pas. Mais c'est un domaine partagé. Vous savez bien qu'il en va de l'intérêt vital de la nation. Non, mais que les deux têtes de l'exécutif soient d'accord sur un sujet aussi important. Non, mais madame, il n'empêche. Ça a déjà existé, ce désaccord. Ça existait en 99. Lorsque le général Gay en Côte d'Ivoire a fait un putsch, il y a eu un désaccord entre Jacques Chirac qui voulait envoyer des troupes et Lionel Jospin, Premier ministre, qui ne voulait pas envoyer de troupes. On était en cohabitation. Il n'y a pas eu de troupes parce que, précisément, c'est une prérogative du Premier ministre. Sur l'arrogance que dénonce Emmanuel Macron, il dit ils sont déjà dans la place, il ne faudrait plus aller voter. Vous lui dites quoi? Mais c'est tout à fait faux. Nous sommes toujours extrêmement modestes à l'égard du vote des Français. Nous savons pertinemment que c'est eux qui doivent décider. Et je leur dis justement, vous avez la possibilité de rompre avec cette politique d'Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, vous fait tant souffrir, qui va dans un sens inverse de ce que vous souhaitez. Saisissez cette chance, allez massivement voter dès le premier tour, allez massivement voter au second tour pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue qui lui permettra de constituer un gouvernement et de pouvoir réorienter la politique de la France dans le sens que vous attendez. Un mot toujours à propos des armées, parce que c'est très important. C'est le président qui est le chef des armées et qui incarne la dissuasion nucléaire. Pensez-vous que cette dissuasion nucléaire doit aussi relever de la compétence du gouvernement? Nous sommes, vous savez, extrêmement respectueux des prérogatives du président de la République. Voilà, je le dis très clairement. Nous sommes d'ailleurs de manière générale très respectueux des institutions. Il a évidemment la prérogative du feu nucléaire. Mais cette prérogative est accordée au président de la République par la légitimité du peuple souverain. Elle ne peut donc en aucun cas être partagée, quelles que soient les circonstances. Donc il ne faut pas affaiblir notre dissuasion nucléaire. Mais non seulement il ne faut pas l'affaiblir, mais il faut la renforcer, car ce qui donne à la France une situation particulière en Europe. Je vous rappelle que depuis le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la France est le seul pays à détenir justement la puissance nucléaire. La question qui sous-tend ces échanges que vous avez avec le président Macron à distance, c'est la question de l'envoi des troupes françaises en Ukraine. Le président ukrainien Zelensky se dit convaincu que le nouveau gouvernement français, nommé à l'issue des législatives, maintiendra son soutien à l'Ukraine face à la Russie. Est-ce que vous confirmez, Marine Le Pen? Oui, je crois que Jordan Bardella a été très clair sur ce sujet. Nous soutenons l'Ukraine face à la Russie. Nous sommes prêts à apporter à l'Ukraine toutes les nécessaires. Il y a 2 limites. Le président Zelensky le sait, puisque nous avons toujours exprimé ces limites. C'est la livraison d'armes de longue portée qui pourraient toucher le territoire russe en profondeur et faire de la France un pays co-belligérant. Et c'est l'envoi de troupes en Ukraine. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Jordan Bardella ne souhaite pas continuer à former d'ailleurs les militaires ukrainiens, mais pas sur le terrain ukrainien. En Pologne, comme c'est déjà le cas, ou en France, comme nous l'avons fait, puisqu'il y a 10 000 militaires ukrainiens qui ont été formés en France depuis le début.